C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de devoir que je prends la parole devant vous ce jour. En vertu de l'arrêté numéro 00136/PE/CL/LG qui nous convoque en session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville. Cette convocation n'est pas un simple acte administratif. Elle est l'expression d'une volonté républicaine, celle de donner à notre capitale les moyens de son développement, de son rayonnement et de sa dignité. Elle nous rappelle que nous sommes les dépositaires d'un mandat confié par les citoyens et que chaque décision que nous prenons engage leur avenir. Le budget primitif que nous allons examiner et adopter pour l'exercice 2026 n'est pas qu'une suite de chiffres. Il est le reflet d'une ambition, d'une vision et d'un engagement. Avec un plafond budgétaire porté à 30 723 38 739 francs CFA, en progression de près de 20% par rapport à l'exercice précédent, nous affirmons notre volonté de bâtir une commune plus forte et plus autonome. L'autofinancement de 1 720 300 francs CFA, représentant environ 9% de nos ressources, traduit notre détermination à ne pas dépendre uniquement des dotations, mais à mobiliser nos propres capacités. Ce budget est aussi celui de la proximité. 420 millions de francs CFA pour les états spéciaux des arrondissements. 148 500 000 francs CFA pour les journées citoyennes. 1 361 352,93 francs CFA pour la gestion décentralisée de la propreté. Ces allocations ne sont pas des dépenses ordinaires. Elles sont des dépenses d'investissement dans la citoyenneté, dans la dignité urbaine, dans la confiance entre les habitants et leurs élus. Le budget 2026 s'articule autour de 7 axes prioritaires qui sont autant de piliers de notre action. Améliorer durablement le cadre de vie pour que Libreville soit une ville où il fait bon vivre. Renforcer les actions sociales afin que nul ne soit laissé au bord du chemin. Moderniser nos infrastructures locales pour répondre aux besoins d'une population en croissance. Digitaliser les services municipaux pour une administration plus efficace et plus proche des citoyens. Optimiser nos recettes propres afin de consolider notre autonomie financière. Réduire la dette municipale pour libérer des marges de manœuvre et préparer l'avenir. Promouvoir une gouvernance locale exemplaire fondée sur la transparence et la responsabilité. Ces axes ne sont pas des slogans, mais des jalons pour construire une commune moderne et solidaire. Ils sont des engagements, des promesses faites à nos concitoyens et au personnel municipal réclamant la valorisation de leur traitement salarial. Disons-le clairement, toutes ces recettes propres sont collectées par les agents municipaux de toutes les entités en charge du recouvrement des taxes, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. La décentralisation, vision clairement affichée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, reste une priorité. Dans cette logique, il en a fait un pilier de son programme de société en déclarant: la décentralisation que nous bâtissons n'est pas une idée, c'est une dynamique, celle d'un développement réel, équilibré et partagé. Fin de citation. À cet effet, notre objectif affiché est d'arrimer la mairie de Libreville à ce processus de réorganisation administrative. Pour la présente session, l'ordre du jour proposé est riche et ambitieux. Il prévoit, entre autres, l'examen des projets de délibération qui traduisent notre volonté de transformer en profondeur l'administration municipale et de répondre aux défis de notre temps. Qu'il s'agisse de la réorganisation des cabinets des maires de l'hôtel de ville, ceux des maires d'arrondissement, ainsi que des services municipaux, de la poursuite des travaux du bâtiment annexe de l'hôtel de ville, de la digitalisation des services, de la recherche de partenaires pour l'acquisition de matériel roulant, de la mise en place d'une assurance complémentaire pour nos agents, ou encore de la mobilisation des sociétés
dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Chaque projet est une pierre posée dans l'édifice de la modernisation et de la justice sociale dans notre cité. Nous aurons également à statuer sur des questions essentielles telles que la recherche d'un site pour un nouveau cimetière municipal, la réglementation des primes et astreintes ou la composition des groupes politiques au sein du conseil municipal. Autant de décisions qui renforcent la cohésion institutionnelle et la crédibilité de notre gouvernance. Mesdames et messieurs, ce budget et ces projets ne sont pas l'affaire d'un seul homme, ni d'un seul groupe. Ils sont l'affaire de toute une communauté, de toute une ville, de toute une histoire. Nous devons les examiner avec rigueur, les discuter avec franchise et les adopter avec responsabilité. Car derrière chaque ligne budgétaire, derrière chaque délibération, il y a des vies, des familles, des quartiers, de l'espoir. Notre devoir est de faire de Libreville une commune exemplaire, une capitale qui inspire confiance, une ville qui protège ses habitants et qui prépare l'avenir avec audace. En ouvrant cette session ordinaire, je lance un appel à la mobilisation de toutes et de tous. Que nos débats soient empreints de respect, que nos décisions soient guidées par l'intérêt général et que notre action soit portée sur la volonté de servir. Je déclare donc ouverte la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville, consacrée à l'adoption du budget primitif 2026, qui est également la première de notre mandature. Je vous remercie.